Yo les Fishers, on se retrouve pour le premier épisode de pêche sur Fishing Planet. Aujourd'hui, on va s'attaquer au lac Lone Star au Texas. C'est un lac où il y a pas mal d'espèces déjà. Il y a du bar tacheté, après du brochet vermiculé, buffalo, donc il y a de quoi faire. Il y a des semblants de carpe, de basse, etc. Donc il y a du poisson-chat aussi. Il y a de quoi faire. Donc moi j'ai acheté la licence étendue du Texas. Donc ça va me permettre tout simplement de prendre tous les poissons pour pouvoir gagner de l'argent, parce que l'argent va vous permettre de vous déplacer aux différents endroits de la map. Donc là le lac il est gratuit et c'est le lac de base, et vous allez voir qu'on peut faire de super basses. Là on voit bien le coût du voyage est de 0, donc je peux y aller comme je veux. C'est parti. Voilà, on est arrivé sur le plan d'eau. Je vais tout d'abord vous montrer quel matériel j'utilise. Donc j'utilise cette canne. C'est une Valuspin 190. Donc longueur 1,9 m, poids des leurres 5,18 g, puissance légère, poids de la ligne 1,53 kg. Action, c'est une rapide et elle est en 2 pièces. Donc ensuite j'ai équipé avec le moulinet spin 1200, donc ratio 5,51, récupération 60 cm. Donc voilà, sur ce moulinet j'ai mis du monofilament en 18 centièmes et j'ai équipé comme leurre le bass jig 9 grammes. Donc là on voit ici, selon la météo, que ça mord bien au matin de 5h à peu près 9h, et ensuite de 17h à 21h il y a un gros pic. Donc on va commencer déjà à pêcher ce matin. Je vais vous montrer un peu la technique et on va essayer de faire quelques basses. Allez, vous voyez l'ambiance est très détente, on entend les petits cris d'oiseaux, etc. En bas à droite on a notre frein et notre vitesse pour rembobiner la ligne. Donc moi je le mets en 4 sur ce moulinet. Et ensuite, je vais vous montrer différentes techniques. Donc pour l'instant, je vais le laisser en 1 pour la récupération. Voilà, je vais lancer en plein milieu. Paf. Je laisse tomber au fond. Et ensuite, je vais mouliner et donner des petits coups de canne. On va faire un twitching. Et souvent, les basses, ils adorent ça. On laisse toujours descendre bien au fond. Et là, on met en place le twitching. Ah, poisson. Voilà, donc vous voyez là le bass. Il est venu le chercher en plein à la redescente du leurre. Là on va essayer d'éviter qu'il aille dans les herbiers. Je vais essayer. Voilà. Il part là-bas. Mais une bonne petite déroule là. Hop, petit jump. On reprend tout de suite l'attention pour éviter qu'il se décroche. Encore une fois. Il a l'air pas trop mal, et sur ce genre de canne, ça fait de superbes sensations. Allez, encore un jump. On va essayer de le ramener le plus rapidement. Il vient vers nous, il vient vers nous.
il faut vite reprendre l'attention quand c'est comme ça. Encore un jump. On va essayer de le faire sortir. C'est parti. Voilà, il est sorti. Et voilà, le premier bass. Donc c'est un bar moucheté plus exactement. Bon, je vais considérer que c'est quand même le bass. Donc vous voyez, là on est sur 36 cm et 36,5 plus exactement. Et ça vaut quand même 133 billets, donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc sur le jeu, forcément, il n'y a pas de... Enfin, on peut relâcher notre poisson, mais bon, le principe, c'est de le garder pour gagner de l'argent et pouvoir se déplacer dans d'autres lacs, etc., dans d'autres étangs. Donc, je vais quand même vous montrer le poisson. Donc, vous voyez, c'est super réaliste. Bon allez, on va le garder ce petit poisson et on va continuer. Donc c'est pas du tout mon record, il y a vraiment des gros basses sur ce plan d'eau. Donc on va essayer, on va continuer de ce côté là. Donc je sais que ce côté là est beaucoup plus profond. Donc on va essayer de continuer à insister sur ce côté là. Toujours la même technique, le twitching. Et on voit que ça marche super bien. Donc là c'était le deuxième lancer. Et ça a tapé direct. Parfois on est accroché, donc il faut faire gaffe. Poisson, vous voyez. Deuxième basse, donc 3 lancers, 2 basses. C'est juste une technique qui marche nickel sur le bass. Allez, viens par ici. Donc moi j'adore ces pêcher sur ce plan d'eau avec une canne légère. Donc parce que tout simplement ça crée des plus belles sensations, il y a de plus beaux combats. Si tu veux, j'ai une autre canne, une 721 en casting et franchement j'aurais pu pêcher avec ça, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de combat, c'est pas intéressant. Moi je préfère avoir un petit combat quand même, que ce soit un peu plus drôle. Donc là on est sur 35, un peu plus petit, 122. Hop, on garde et on va faire un troisième lancer. Peut-être que le troisième il va faire aussi fiche, on sait pas. Alors on laisse bien tomber, nickel, on est au fond et on twitch. Allez, c'est parti. Là je suis prêt. Oh, à avoir la touche, là je l'ai eu. Ah là je suis accroché, j'étais accroché là. Mais j'ai eu la touche avant. Est-ce que ça va faire fiche? Telle est la question. On va essayer de faire un peu plus rapide comme Twitch. Ah voilà, poisson. Donc 3 lancers, 3 poissons là, c'est juste fou. Allez, on va le ramener celui-là aussi. D'ailleurs pas trop mal, il fait un beau petit rush là. Ils partent souvent dans les herbiers là. Allez, on gagne. On a gagné 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Ça arrive au fur et à mesure. Oh, petite chandelle. Et hop les... Voilà. Bon, 36,1, on est toujours sur le même calibre. Voilà. C'est un super poisson. Bon bah ça a l'air de bien mordre au milieu là, on va continuer à insister sur le milieu. Voilà. Pile au moment où ça a coupé, j'ai poisson. Alors, je vais le ramener. Donc là c'était 4e lancé et encore un poisson, donc toujours le même calibre. C'est déjà un joli poisson. Super fiche. Bon, je ressemble pas à ça dans la réalité, mais c'est pas grave. Donc, joli poisson.
Hop. On va essayer d'en refaire un. On va changer de technique. Donc toujours garder le bass jig parce que c'est franchement pour moi le leurre qui marche le mieux sur Splendo. Pour l'instant ce que j'ai disponible c'est ce qui marche le mieux. Donc là on va passer avec deux en en vitesse de récupération et on va juste faire du stop and go. Donc on peut même mettre en 3 peut-être sur cette canne là. Donc stop and go, donc on mouline, on arrête, on mouline, on arrête, on mouline, on arrête et on fait ça comme ça jusqu'à nous. Donc ça va largement plus vite, on fait plus de lancers, on prospecte plus d'endroits et parfois ça fait la différence, ce genre d'animation. On va peut-être repasser, on va rester sur du lent, c'est peut-être le lent qu'ils veulent, on verra bien. On va essayer 2-3 lancers, on va recommencer en lent. Voilà. Donc là ça n'a pas l'air d'être ça qu'ils veulent. On va recommencer, donc on passe en 1, on lance en plein milieu et on va recommencer notre twitching. Donc vous voyez c'est un peu pareil que dans la vraie vie, hein. Il faut analyser, voir ce qu'ils veulent et puis une fois qu'on a fait notre analyse, ben, on arrive à taper du fiche. Bon, je vous avoue quand même on tape un peu plus de fiches que dans la réalité quand même, sinon le jeu serait enfin un peu chiant quoi. Nous ce qu'on veut c'est quand même faire du fiche. Donc faut bien qu'ils nous mettent un peu plus de probabilité de prendre du poisson. Sinon il y en aurait certains, comme moi peut-être, qui feraient souvent du capot. Oh, j'ai une petite tape là. C'était quand même assez imposant. On va être attentif. Ah voilà. Donc il avait suivi. C'était nickel. J'avais senti la première tape. Il y a une petite chandelle. Voilà, ils vont encore dans les herbiers. Je vais essayer de le ramener un peu plus vite. Il a l'air un peu plus petit. Ouais. Hop, il vient facilement. Eh bah non, il est plus grand. 37,3. Super poisson. C'est nickel. Bah écoutez, c'est peut-être c'est plus du lent qu'ils veulent, donc on va continuer à faire 2-3 lancers et ensuite on passera sur la deuxième partie de la journée qui mord pas mal, donc plus vers 16h, de 16h à 21h. Poisson, et ben encore, ils font de superbes attaques, des attaques d'un coup, c'est la décharge, bam. Ouais, il m'a pris un peu plus loin celui-là. Il y a plus du côté des 25. Il met un gros rush sur la droite là. Est-ce qu'il va vouloir venir aussi facilement que les autres? Il se bat bien en tout cas. Il résiste bien. Il fait pas trop de jump encore. Hop, c'est parce que c'est moi qui le tire. Hop. Voilà. Et ben 34, donc un peu plus petit. Allez, on va se déplacer parce qu'il n'y a pas qu'un endroit sur la map, donc on peut faire tout le tour de l'étang. Donc vous voyez là, on part sur un ponton, il y a des nénuphars et tout, on peut pêcher dans les nénuphars. Donc tiens, on va lancer un petit coup là dans les nénuphars pour voir ce que ça donne. Si vous avez des questions sur le jeu, tout simplement faites-moi en part en commentaire, je vous répondrai. Sachez que le jeu est disponible, il me semble, sur toutes les plateformes, donc c'est-à-dire PS4, Xbox et PC. Donc et gratuitement en plus, donc vous pouvez y jouer comme vous le souhaitez. Je connais un peu le jeu, c'est pour ça que je pourrais vous répondre, je pourrais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, et même s'il y en a qui veulent peut-être jouer avec moi, bah dites-le moi, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui jouent déjà parce qu'il est déjà assez connu, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Voilà, on arrive sur une partie avec un peu plus
d'herbier, on entend des grenouilles aussi. C'est vraiment cool comme ambiance. Alors je vais vous montrer aussi un truc qu'on peut faire. Donc moi c'est en utilisant le triangle sur PS4. Et on peut voir le plan d'eau. Donc là on voit que c'est assez... À ma gauche c'est assez sombre. Donc ça veut dire que c'est très profond. Pareil là c'est assez profond. On voit qu'il y a différentes zones. Et on peut aussi mettre un marqueur donc pour dire ouais, j'ai pris du poisson là. Donc moi je l'ai mis. Donc là c'est l'endroit où franchement j'ai fait le plus de poissons. C'est là où on pêchait tout à l'heure. Et donc on va essayer cette zone là. Donc la zone le long des roseaux. Et puis on va voir si le bass s'y trouve. Oh, poisson. Il est venu me chercher juste au bord là, aux 9 mètres. Hop, on le sort tout de suite. Si on y arrive. Ouais, c'est bon, nickel. Et bah voilà. 37 cm, on finit avec un super poisson, super basse. Toujours au jig, donc c'est le bass jig, c'est vraiment ce qui fonctionne ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la pêche virtuelle. Je ferai d'autres épisodes. Prochain épisode, ce sera sur la pêche du brochet. Et ensuite, on verra, on s'adaptera selon ce que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao!